et justement vous êtes débordé, vous n'y arrivez pas, vous revenez de vacances et vous dites tiens, comment je vais pouvoir m'y remettre et avoir quelques clés sur la procrastination. Je vais d'abord regarder si tout fonctionne bien parce que Facebook a un peu changé sa manière d'afficher. J'espère que le live passe bien. Je vais essayer de le vérifier tout de suite, voir si tout est OK. De manière à voir si tout le monde peut suivre ce, ce live. Sur la procrastination, donc là, a priori, ça devrait passer. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Si j'arrive pas à voir les personnes. Voyons voir si tout est OK. Quelques petites secondes d'adaptation. Et puis j'en profite pour dire pour les personnes qui nous regardent en replay, de bien marquer hashtag replay et de marquer en fait, les informations qui lui ont intéressé dans ce live. Alors je regarde juste si ça peut fonctionner. A priori, c'est pas forcément le cas. Tac, tac, tac. J'essaye de voir, mais a priori, ça ne passe pas forcément bien. Euh, Alors, quelques petites minutes d'incertitude avant de pouvoir démarrer réellement. Euh, Voilà, bonsoir Jean-Christophe. Ah bah c'est bon. Donc là, le live fonctionne bien, c'est parfait. Je suis désolé pour ce petit retard à l'allumage. Bonsoir François, bonsoir Stéphanie. Merci d'être présents ensemble pour ce live. Alors, vous êtes revenus de vacances et vous vous dites, voilà, maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir reprendre le fil et d'arrêter de procrastiner. Alors, procrastiner, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Alors souvent, les personnes me disent, procrastiner, j'aimerais bien lutter contre la procrastination. Ok. Ben, j'aurais dit, mais dis-moi comment tu fais, parce que moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas faire, tu peux me dire, ben, ok, je veux remettre les affaires au lendemain, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu remets au lendemain, parce que procrastiner, c'est simplement se dire, ben, je les fais pas maintenant, je les fais après. Ok. Maintenant que tu as dit ça, il peut y avoir plusieurs causes à ça. D'accord? Parce qu'en fait, au-delà de tout ça, tu reviens de vacances et tu te dis, il y a encore trop compliqué. Parce que tout simplement, tu n'es pas à ta place et tu te dis, mais attends, mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, mais comment je vais m'y remettre? Encore une fois, la première chose, c'est d'identifier les premiers facteurs. D'abord, qu'est-ce qui fait que tu vas procrastiner? Parce que tu te dis, quoi? C'est trop dur? Ok, admettons, c'est trop dur. Ou bien te dire, si je commence, non mais ça marchera pas. Et si ça marche pas, ben qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être que tu veux maîtriser ce qui se passe après. Peut-être que tu dis, oulala, là, 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 ok, j'ai pas envie. Mais d'un autre côté, le pourquoi, le pourquoi, l'objectif, le rêve dont je vous parle souvent, il n'est pas là. C'est vrai que là, tu changes d'activité. Tu dis, tu te remets au travail. Donc c'est une activité que tu n'as pas forcément choisie ou que tu as choisie. Mais finalement, il y a beaucoup de choses que tu fais parce que c'est ton activité, mais c'est pas vraiment ce que tu as choisi toi. Alors c'est pas grave, c'est comme ça. On va prendre un état de fait, on n'est pas dans le monde des bisounours, on va prendre ça. Parce qu'il faut travailler, entre guillemets. J'enlève le il faut, forcément, mais admettons, je dois travailler. Parce qu'à la fin, c'est important pour moi d'avoir tant de sommes d'argent pour pouvoir payer ma société ou me payer après d'autres choses. Ok. Donc là, ce qui est important, c'est de se remettre dans une activité qui n'est pas forcément celle qui est liée à toi. Et là, tu te dis peut-être, ok, j'ai peur de perdre. J'ai peur de ne pas réussir. Donc là, ok, bon, je reviens pas là-dessus, j'ai fait d'autres lives là-dessus. La peur de l'échec, en France, on est champion du monde, hein. Et puis surtout les yaka faucons et puis les personnes c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs, lorsque vous êtes dans un projet d'entreprise, méfiez-vous des personnes qui sont pas dans votre projet. Parce que c'est les premières personnes qui ne croiront pas à votre projet et qui, si ça marche, ils vont dire, oh là là, mais quel... Alors il y a un point également, c'est que tu reviens de congé et tu te dis, bah ouais, mais par où je commence? Par où
to-do list, hein. Fameux to-do list efficace, hein. Télécharge le livre, c'est bien expliqué. Ce qui est important, c'est par où je commence. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Alors, si c'est dans une entreprise, qu'est-ce qui a du sens pour l'entreprise si vraiment tu adhères à ce que fait l'entreprise? Par où je commence? Donc, en fait, tu classes les choses les unes après les autres. D'abord, tu poses tout dans ta liste, peu importe l'ordre. Tu la refais. Moi, quand je venais de congé, j'ai refait une liste. Je n'avais plus fait pendant 15 jours, 3 semaines, et j'ai refait la liste. Et rien que le fait de la refaire, après, il y a plein de choses qui viennent s'additionner, et tu dis, oh là 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 là. Donc là, l'idée, c'est bien de se poser, et prends bien un temps pour ça. Et puis après, derrière, tu refais ton classification important-urgent. Et l'idée, c'est fonctionner par petits objectifs. C'est-à-dire que tu vas classer d'abord les choses importantes, d'accord? Tu vas les planifier dans ton agenda. Une fois que c'est planifié, bah, c'est réglé. Après, derrière, donc en fait, la première chose, on est bien d'accord, c'est la to-do list. Change un jour de plus, 2 jours de plus, rien. Les clients, bah, ils attendront en plus en temps de Covid où tu es au contact et tu ne peux pas travailler forcément. Je veux dire, il y a tout qui peut attendre le jour, le lendemain ou le surlendemain. Donc là, tranquillement, tu te poses. Tu dis, ok, je me pose. Et tu fais ça. Et après, derrière, en fonction de ce qui est plus important, tu le mets. Et tu vas mettre des objectifs très clairs. C'est pour ça que je demande chez les performeurs de mettre tous les lundis tes objectifs de la semaine. Parce que si tu n'as pas d'objectif, eh ben ça ne fonctionne pas. Si tu avances dans la semaine sans savoir où tu vas, juste parce que dans une machine, parce qu'il faut le faire, il faut, ça ne fonctionne pas. Ça va jusque-là? Ah, ça coupe, me dit. Ça coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. J'espère que vous m'entendez mieux cette fois-ci. Qu'est-ce qui peut couper? Tac, tac, tac. Euh, Est-ce que c'est mieux ou pas comme ça? Ou ça coupe, ça coupe, ça coupe. Les mystères du réseau et de Facebook. Est-ce que ça va comme ça? Donc la première chose. Et donc du coup, c'est de pouvoir se dire maintenant, ok, je sais par où commencer. Encore une fois, to-do list. Le reste, tu t'en fous. Objectif. Un objectif est smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le temps. Réaliste, c'est-à-dire que ça dépend de moi. C'est-à-dire que si tu veux faire un marathon et que finalement il y a le Covid, bah, tu vas pas faire ton marathon. Donc c'est pas réaliste de prévoir un marathon à faire maintenant. Bon, là maintenant les choses ont un peu changé. Ce qui est important, c'est souvent les gens disent, ah mais ouais, mais j'ai besoin d'avoir des clients, il faut. Mais on s'en fout, tu peux pas. Les clients, tu peux mettre un process pour aller chercher. Mais en tant que tel, un chiffre d'affaires dépend aussi du process que tu vas mettre en place. Donc la pression que tu te mets avec des objectifs non réalistes, donc qu'est-ce que tu vas mettre comme objectif qui vont te permettre d'avancer là-dessus? J'ai besoin de lancer mon activité. Ok, mais tu as besoin de quoi au départ? Et tu vas mettre un plan d'action par rapport à ça. Est-ce que ça va jusque-là? Alors ça coupe beaucoup, me dit-on. J'espère que cette fois-ci ça passe mieux par rapport aux coupures. Est-ce que vous avez quand même saisi ce que j'ai voulu transmettre par rapport à ça? La deuxième chose, dans le mettre au travail, c'est que tu dis, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, manque de temps. Ben oui, c'est ce manque de temps qui t'empêche de passer à l'action. Tout va très vite actuellement. D'accord? Les journées en c'est quoi? Non, il n'y a pas de manque de temps. Simplement une priorisation à avoir. D'accord? Donc tu procrastines parce que tu dis il y a trop de choses et tu n'auras jamais le temps de tout faire. Ok, bah, continue comme ça. Tu procrastines parce qu'en fait également bah, les autres, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ah ouais, mais on sait jamais ce qui va se passer. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est important, c'est déjà assez dur ce que tu as programmé. Si en plus tu tiens en compte de la vie de tout le monde, mais c'est mort. Donc l'idée c'est vraiment de soigner. Alors moi souvent je parle de l'estime de soi avec les 3 caractéristiques, hein, la confiance en toi, le regard sur soi, l'amour de soi. Regard sur soi. Quelle valeur je m'accorde?
Là, j'ai pas envie de passer à l'action. Ok, j'attends trop l'avis des autres. On ne sait jamais ce qui va se dire. Et puis si j'y vais, je vais peut-être me prendre une veste, etc. Donc je suis paralysé dans les phares. Je ne vais pas passer à l'action. Et donc je remets au lendemain. Donc l'idée, encore une fois, pour ces personnes-là, c'est d'abord, un, quelle valeur je m'accorde, j'ai cette valeur-là, et deuxièmement, d'avancer de manière méthodique. D'accord? Ce qui est important, c'est de pouvoir avancer sur ce que tu souhaites. L'action, c'est quelque chose qui va t'amener autre part. Quand tu as une action, tu vas agir. Et donc, comme tu vas agir, tu vas accomplir quelque chose. Un petit quelque chose. Ce petit quelque chose va devenir un plus gros quelque chose. Et puis, c'est ça où tu vas gagner confiance en toi. Et en faisant un petit quelque chose, eh ben, plutôt que d'être lapin dans les phares, prends une petite action d'abord. Et mets-la en place. Je sais pas, dans ta liste, tu as, tous les problèmes qui reviennent que tu as repoussés. Il va résoudre ça. Je veux lancer une activité, je donne un local. Peut-être besoin tout simplement de prendre mon téléphone. Je sais pas. J'ai besoin tout simplement également de pouvoir contacter d'anciens clients. Il y a une personne qui m'a dit j'aimerais bien avoir d'autres clients. Ben, contacte d'abord tes anciens clients. Fais ce qu'il y a de plus facile pour toi. Et justement, le retour de vacances est super bien et que c'est une bonne occasion pour pouvoir reprendre contact tranquillement au téléphone. Et fais des choses qui te plaisent. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans l'action. Et l'action après appellera l'action. Est-ce que ça va jusque-là? Ah, la box a redémarré. Il y a quelques soucis. Ben, je vais terminer là-dessus. C'est pas grave. On finira on reprogramme ça une prochaine fois si les choses n'ont pas été claires. Ce qui est important de garder en tête, je vois bien Stéphanie ce que tu me dis, c'est l'avenir de ton réseau. Mais bon, je vous reprogrammais ça si. Pourtant, c'est un live important. Ce qui est intéressant, c'est. Non, on perd la moitié de ce que tu dis, malheureusement. De me dit François. Eh bien, c'est un live un peu particulier. Je suis désolé pour ces tentatives de connexion réseau qui n'a pas marché. Euh, je reviendrai vous donner d'autres clés. Alors, si vous arrivez à en saisir quelques-unes, et puis on se verra dans d'autres vidéos bientôt. Ce qui est important, c'est d'abord, pour se mettre en place, c'est un, focalise-toi sur les tâches où tu as un plus grand risque de procrastination. Tu vas prendre cette tâche-là et tu vas commencer par elle. Ça, c'est une clé. En revanche, c'est vraiment trop haut. Ce que tu fais, c'est que tu vas mettre sur un tableau les tâches. Celle-ci, je procrastine à 100%. Celle-ci à 80%. Celle-ci à 60%. Commence par celle à 60%. Et tu verras, elle sera beaucoup plus facile par rapport à celle de 100%. C'est assez important. Et puis, deuxième chose que je dis souvent, identifie les facteurs précurseurs à la procrastination. C'est-à-dire que là, tu sens que tu vas procrastiner parce que tu vas jouer, tu vas être. Et là, du coup, c'est de te mettre en mouvement, et ben change de place, bouge. Parce que sinon, si tu restes comme un lapin dans les phares, ça ne bougera pas. Fais autre chose. Je sais pas, mais va faire du passage, dis n'importe quoi. Fais des choses complètement différentes avant de te remettre dans le bain. Au moins, tu auras fait une action qui sera différente de ce que tu as prévu, mais tu auras fait l'action. D'accord? Ce qui est important également, mets-toi dans un contexte où des personnes sont productives avec toi. Si tu restes seul, t'es mort. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre en action par rapport à ça. Et donc, appuie-toi sur l'équipe. J'ai une personne là qui est revenue de vacances qui a dit ben, je suis revenu de vacances, je le mettrai peut-être. Il nous a mis ça dans le groupe, le CSP. Putain, je suis revenu et il n'y a plus de travail, tout a été fait par l'équipe. Et c'est super. C'est qu'à veut dire c'est que tu n'as pas réussi à déléguer. C'est un autre live qu'on va faire sur la délégation. Ce qui est important, c'est de réussir à déléguer tout ce que tu arrives à faire. Alors, des fois, on me dit je suis seul et je ne peux pas déléguer. C'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, j'en suis une preuve parce que je suis en train de monter une activité particulière, notamment dans Se libérer du temps, où là je m'appuie sur des personnes pour monter en puissance. Seul, tu n'y arrives pas. Et l'idée, c'est d'identifier ta valeur ajoutée pour ça. Bon, on va bien trop loin parce que là, tu es en retour de vacances et tu me dis, bon, finalement, c'est un peu trop loin pour parler de ça. Voilà. Mais quand même, essaye de te dire, va voir des personnes ou mets-toi en relation ou avec des personnes qui sont productives par rapport à ça. Ok?
Et puis une dernière chose, regarde bien les conséquences de ta procrastination. Qu'est-ce qui se passe si tu procrastines? D'accord? Et c'est peut-être ça qui va te guider, le pourquoi tu le fais. Ok? Donc maintenant, pour conclure là-dessus, je sais pas si ouais, c'était un peu compliqué pour ce live, pour me capter aujourd'hui. Mettez quand même quelques pépites si vous regardez ça en replay derrière, voir si c'est clair pour vous. Pour ceux qui regardent en live, si vous pouvez mettre aussi des pépites par rapport à ce que vous avez concerné, ce qui vous a été important pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est gardez bien en tête, quand tu ne sais pas par quoi commencer, liste, commence par quelque chose de petit pour te mettre en action qui va te permettre de te monter petit à petit en, en puissance pour la suite. Tout en perdant pas de vue ce qui est plus important pour toi, la tâche de plus haute procrastination que tu vas mettre dans un moment où tu es le plus en forme pour la faire et surtout où tu mets du temps. Multiplie ce temps d'ailleurs. Quand tu penses faire une tâche en 1 heure, prends 2 heures, prends 3 heures, de manière à t'accorder ce temps-là de ta remise en route. C'est normal, tu es en vacances, tu viens de remettre au travail, tu as une remise en route à mettre en place, c'est normal, tu ne vas pas être aussi efficace que lorsque tu as fini ton travail. Voilà pour ce live. Si vous pouvez, c'est pour ceux qui ont réussi quand même à écouter un peu, mettre les pépites, ce que vous avez conservé par rapport à ce que je vous ai dit lors de cette rentrée-là. Encore une fois, demain, je vais faire un bilan d'équipe dans une structure. C'est important parce qu'en fait, souvent, les dirigeants ou les managers sont débordés et simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'équipe. Et ils ne se rendent pas compte. Je m'en suis pas rendu compte il y a 10 ans et c'est une personne qui est venue me persuader de ça. Et maintenant, ce qui est important, c'est de se rendre compte de la position qu'on a dans l'équipe et surtout comment pouvoir déléguer ces choses-là. Comment s'adresser, comment communiquer. Bien sûr, une fois tu as identifié ce qui est important pour toi. Alors bien sûr, j'ai un manager encore juste ce matin qui m'a dit je sais, de toute façon, j'ai pas besoin, c'est comme ça, il faut, je dois. Et ben, je lui dis, mais garde ton il faut, garde ton je dois, reste comme ça. Et vraiment, quand tu seras au bord du précipice, tu viendras m'appeler. Mais ce sera toujours trop tard, on m'appelle toujours lorsque vraiment ça ne va plus. Je dis, mais appelez-moi avant. C'est pas lorsqu'il n'y a plus de solution, après j'interviens, il n'y a pas de souci. Mais appelez-moi avant de manière à ce qu'on ait le temps de pouvoir intervenir. Le temps que vous puissiez vous mettre en marche. Le temps de travailler sur ce qui est important pour vous, le temps de travailler sur votre projet, le temps de travailler sur vos interactions, le temps de travailler sur votre environnement, le temps de travailler sur votre organisation. Tout ce temps-là, ça peut être très court, hein. En 2, 3 mois, ça peut être fait, mais c'est important de le faire avant. Parce que sinon, vous allez arriver, comme à chaque fois, en disant, mais voilà, j'en peux plus, et maintenant, c'est maintenant que ça doit cesser. Des fois, c'est un peu trop tard. C'est pour ça que dès que vous avez signé avant-coureur, n'hésitez pas, et puis on peut en discuter 15 minutes à l'occasion. Voilà. À bientôt pour ce live un peu particulier. Et bonne route à vous et à plus tard dans d'autres lives prochainement. Mettez-moi quand même une pépite avant de nous quitter là, ceux qui ont regardé, même si vous avez saisi que peu de choses. Ce que vous conseillez de ce live, sinon si vous n'avez pas appris grand-chose, c'est un peu dommage. Mettez-moi les choses et puis ça me permet également de voir ce qui vous a marqué pour permettre après de pouvoir mieux communiquer ensemble dans le groupe. À bientôt, bonne soirée, au revoir.